Bonjour, je m'appelle Cook Dangtran, je suis scénariste et j'ai créé la série Les Gouttes de Dieu. Alors on ne pense pas nécessairement à ça lorsqu'on crée une série, on espère qu'elle va rencontrer son public. Et donc obtenir un Emmy, c'est évidemment un grand honneur et une grande fierté, surtout lorsqu'on est un enfant d'immigrés et que la langue française nous permet d'atteindre ce genre de rêve. C'est un producteur, Klaus Zimmermann, qui est venu me voir en me demandant si ça m'intéresserait d'adapter en live action un manga. D'abord, j'ai beaucoup hésité parce que je n'y connaissais pas grand-chose en vin et aussi parce que l'adaptation en soi était une tâche ardue. Mais j'ai vu des personnages qui m'intéressaient, je me suis dit que je pouvais creuser ce sillon-là, donc j'ai accepté. Alors en réalité, ce qu'on attendait de moi, c'était davantage une adaptation occidentale, donc de transformer et de transposer des personnages japonais en personnages français, ce qui pouvait avoir du sens puisqu'on était dans le milieu du vin. Mais moi j'ai décidé, par respect vis-à-vis du manga, de garder des personnages japonais, donc c'est l'inverse qui s'est produit. D'un point de vue global, je trouve que les Asiatiques de France oscillent entre invisibilité et discrimination, qui sont deux positions que je trouve fondamentalement intenables. Donc moi je suis de plus en plus attentif à ça. J'essaye de créer des personnages qui puissent sortir de ces sentiers battus, qui puissent tordre le cou à ces stéréotypes, mais ça reste un chemin difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne dehors ne nous attend et que c'est à nous de créer notre place. Alors il y a quelques années, lorsque j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise et de devenir scénariste, je me souviens que j'étais extrêmement nerveux à l'idée d'annoncer la nouvelle à mes parents, alors que j'avais 35 ans et que je n'étais plus un enfant. Alors la raison est simple, c'est que mes parents se sont sacrifiés pour me payer des études coûteuses en école de commerce et que par ma décision d'un revers de la main, je balaye tout ça. Donc pour l'anecdote, je les appelle, je tombe sur ma mère et je lui dis, voilà maman, je vais démissionner et je vais devenir scénariste. Donc là j'entends un silence au bout du fil et ma mère se retourne et parle à mon père à côté. Donc il marmonne, il chuchote en vietnamien, je n'entends pas ce qu'ils disent. J'attends et ensuite ma mère revient au téléphone et me dit, ton père a toujours voulu écrire, on est sûr que tu vas réussir et que ça va bien se passer. L'histoire, c'est que mes parents m'ont donné beaucoup d'amour et aussi le sens d'être compétent, être capable de faire des choses. Donc pour ça, je leur en serai éternellement reconnaissant.